le peu de force que tu t'imagines avoir, vas-y, parce que c'est moi qui t'envoie. Parce que pour un grand Dieu, on n'a pas besoin d'une grande force humaine. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais, amen. Donc, aussi longtemps qu'un héritier est mineur, ça, c'est ne faire pas d'un esclave. Mineur, ça veut dire que tu ne connais pas ce que Dieu t'a promis. Et verset 1. Galates 4, verset 1. C'est ce que nous allons partager tout à l'heure. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne fait pas d'un esclave. C'est-à-dire que quand tu hérites quelque chose, les clauses d'héritage est là. Si tu ne connais pas ce que le Père t'a donné, les parents t'ont légué, comment tu vas en bénéficier? Amen. Tu es comme un esclave, tu es comme quelqu'un qui ne connaît pas, tu es sur des gens qui administrent des choses, alors que toi tu n'es pas conscient de ce que Dieu t'a donné. Être conscient de la force que tu as en Christ, Jésus-Christ, est extrêmement important pour toute la marche chrétienne. Il était ignorant. Comme il était ignorant, il ne pouvait pas aller quand Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi il dit, si Dieu c'est toi, il a fait Dieu un test, je vais offrir quelque chose, et puis l'ange le met avec un bâton, il y a eu le feu, il dit, ah, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. L'ange dit, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il est en vous. La force de Dieu est en toi. Tu pries tout, comme l'a dit l'apôtre Paul, par le Seigneur, je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Il écrit cela pendant qu'il est en prison. Amen. Alléluia. Il prie tout. Le texte de Philippiens a dit qu'il était en prison. Vous comprenez ça? Quelqu'un est en prison. Mais il écrit quelque chose qui encourage des siècles après, nous encourage jusqu'aujourd'hui là. Parce qu'il était conscient de la force qui était en lui. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, pas l'espérance de la défaite. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, un autre texte qui nous montre, Galates 2. Donc, quand tu es ignorant des promesses de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu dois être conscient de qui tu es en Jésus-Christ. Quand tu vas faire une prière pour quelqu'un, tu vas sur la victoire. Tu sais que celui qui a en moi est plus haut que celui du monde. Je ne vais pas là-bas pour mon gain, je vais pour le gain de Jésus-Christ. Le démon doit partir. Il doit partir. Alléluia. Colossiens 2. C'est fait un texte de ma vie pendant plus de 15 ans, ce texte-là. Amen. Amen. Verset 10. Amen. C'est par lui que nous avons reçu tout pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. C'est en lui, nous avons tout pleinement en lui, dans les versions du second, nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de tout pouvoir spirituel. Qui est le chef de toute domination et de tout pouvoir spirituel? Il est qui pour toi? Maintenant, toi, quel est le lien que tu as avec lui? Il est ton Seigneur. Quand tu es au baptême, tu as fait quoi? Tu t'es identifié en lui. Tu es devenu même planté avec lui. Amen. Ce qu'Éphésiens chapitre 2 dit que maintenant, il nous a fait asseoir où? Ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? Domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Qui avec Jésus? Toi avec Jésus. Voilà de là où tu trouves ton autorité. Amen. Si tu as cette connaissance, et si tu as la force qui est en toi, le diable ne joue pas avec toi. Amen. Or, lui là, pour avoir ce pouvoir, il s'est humilié jusqu'à ce que Dieu est là souverainement élevé. Nous aussi, c'est le chemin, c'est l'humilité. Alléluia. La force qui est en toi, les jeunes hommes ne savaient pas. Mais les jeunes hommes avaient la clé de la force. Pourquoi Dieu a choisi Gédéon? Parce que c'était un jeune homme qui était humble et qui craignait Dieu. Malgré les désordres, même un idole qui avait dans la maison de son père. C'était un jeune homme curieux qui essayait de comprendre la Torah, mais il ne comprenait pas. Les parents nous racontent des histoires, mais ils ne vivent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vivent avec Baal, mais ils nous racontent des dieux d'Israël. Amen. Dieu voit tout cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, ce n'est pas possible d'user la force du Seigneur quand vous ignorez qu'il est en vous. Si vous avez cette force en vous, vous pouvez l'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. On termine avec le dernier principe. Un Dieu grand n'a pas besoin d'une grande force. Retenez ça. Ne crois pas parce que Dieu agit. Quand
quand tu es humble, la foi monte. Quand tu montes, la foi diminue. Un grand Dieu n'a pas besoin d'une grande force. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dans les temps de ton amoindrissement, Dieu te montre qu'il est grand comme à Gédéon. Il ne savait pas qu'il avait la force, mais Dieu dit avec la force que tu as. La petite force que tu as. Les petites énergies que tu as, commence à faire les choses que tu dois faire. Si c'est la direction que Dieu t'a établie de faire ces choses-là, commence à faire. Car la force du peuple de Dieu vient en marchant. J'ai donné cette parole à une dame, ça a révolutionné sa vie. Si elle m'écoute, là, tu as tout intérêt à venir sur la maison. Alléluia. Amen. La force du peuple de Dieu vient en marchant. Tu commences avec la petite force que tu as. Ne dis pas, oh, commence au nom. Pour les étudiants, là, quand les livres vous environnent, tous les livres, vous allez vous mettre la tête, commence avec le premier livre qui est devant toi, au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir, oh, j'ai tout fini. Alléluia. La force que tu as. Amen. Quand les démons t'embêtent, l'esprit t'embête, commence à les résister là. N'attends pas de gêner les génies pour les chasser. Commence le lundi là quand ils viennent attaquer avec la force que tu as. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui qui est délivre. Si tu dis gêne, alors tu vas les gêner. Ce n'est pas tous les démons qui partent par les gènes. Cette espèce-là n'est pas dans les gènes et la prière. Ce n'est pas tous les démons qui partent. Il y a d'autres démons qui partent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans Matthieu 17, verset 20, on va terminer par là. Amen. Alors, ne réfléchissez pas trop quand il s'agit des choses de Dieu. Comptez sur lui. N'attends pas d'avoir la grande force. Compte sur lui. Parce que l'ennemi, quand tu n'as pas résisté, par exemple, un ennemi t'a envahi. Tu ne résistes pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu pour quoi? Pour te tuer, ou pour t'égorger, pour te détruire, pour te tuer. C'est ce que l'ennemi est venu. Si il vient chez toi, une tentation arrive, tu ne réagis pas. Tu dis, je vais attendre les génies pour prier. Mais avant, je dis, tu vas faire naufrage. Amen. Tu ne résistes, ne réfléchis pas. Au nom de Jésus-Christ, loin de moi. Qui va être étonné ce que Dieu va faire? Ne tombez pas dans les pièges que les gènes remplacent la foi. Les gènes et la foi, je dis, c'est la commission gagnante pour les démons que Dieu dit que cela va partir par les gènes et la prière. Mais il y a des démons qui peuvent partir sans gène. Et toi, les démons, chasse-les. La pensée est bizarre qui t'arrive, rejette-les. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, résister au diable, il fera loin. Tu lui résistes avec ta petite force qu'il y a, mais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À Matthieu 17, verset 20, et nous terminons. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'explique le contexte de l'enfant lunatique. Lorsqu'ils arrivaient, je n'ai pas dit verset 14, lorsqu'ils arrivaient près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant lui et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Il souffre criant, il tombe soit dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverses. C'est Jésus qui dit par à ses disciples. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le-moi. Amen. Jésus parlant sévèrement aux démons qui sortaient de lui, l'enfant fut guéri à l'air. Est-ce qu'il a eu le temps de gêner? Il a parlé sévèrement. On ne peut pas parler sévèrement à un démon si on n'a pas la foi. On parle sévèrement au démon quand on a la foi. Et puis il dit, les disciples s'approchèrent de lui, lui demandaient en particulier, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Amen. Il a dit, lui, Jésus, si vous avez de la foi comme un grain, petit comme ça, là, allez voir ça à l'internet, c'est tout petit. La foi, c'est une connexion qualitative. Amen. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Quand elle est là, tu peux partir à cette montagne, à cette grande chose dans ta vie de partir. Les disciples, Jésus a dit qu'ils n'avaient pas la foi à chasser les démons. Donc ils voyaient, oh,
ce démon-là, il est grand. Amen. Amen. Alléluia. Quand il va vous arriver à prier pour un paralytique, vous allez sentir ça des fois. Amen. La première fois que j'ai prié pour un paralytique, il s'est mis debout. C'est 2 minutes après, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es dans une dimension de foi, hein? Tu ne comprends pas. Amen. On était encore pas les bénis ici là. Voyez, tu pries, et comme la foi était partout là, tu pries, et puis le paralytique te met debout. Alléluia. Et puis toi, tu dis, oh, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'est pas habitué à la foi. C'est une connexion qualitative. Alléluia. Jésus a dit simplement un grain de s'élever. Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de ta grande foi. Elle a besoin de croire que lui est capable de les faire. Et que tu mettes comment à la puissance qu'il a mis en toi. Par la puissance de Dieu en moi, je peux détruire tous les démons. Ils ne vont pas réussir. Alléluia. C'est pourquoi quand la dimension de la foi qui arrive à un moment, qui ne laisse plus la peur entrer. Vous savez pourquoi Jésus allait toujours avec les deux fils de Zébédée avec Pierre? Pourquoi il allait avec Jacques et Jean et Pierre? Pourquoi? Pourquoi quand il était réveillé, la petite fille qui était morte, il a pris seulement les 3? Parce que c'est des gens qui avaient une dimension de foi. Tu t'entoures pas les incrédules quand tu vas dans un combat spirituel. Amen. Amen. Autant que tu es seul même des fois. Parce que ta foi en toi, ta petite foi là, peut transformer les choses dans ta vie et la vie des autres. C'est c'est quelque chose de qualitatif, ça doit être là. Si la foi n'est pas là, c'est la peur qui est là. Alléluia. Ce soir-là, ne te méprise pas. La foi que tu as, la petite foi que tu as, tu vas voir ce que le grand Dieu va faire. Alléluia. C'est par là que nous terminons. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui à propos, oh Dieu, de la situation, oh Père, des Gédéons, oh Dieu. L'ignorance par rapport à ta présence. L'ignorance, oh Père, par rapport à ta puissance. Nous te rendons grâce pour nous tous ici et tes enfants qui vont suivre ce message à travers le monde et ici, oh Père. Laisse la révélation, oh Dieu, de la puissance de Dieu être en nous, Madaka. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous te rendons grâce, oh Dieu, c'est que Dieu est tout puissant, oh Père. Et nous croyons que nous verrons ta main dans la vie de chacun de tes enfants. Que chacun de tes enfants, ton fils, ta fille, dans la situation la plus difficile de ta vie, qu'il verra ta main cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Et lumière est là. La lumière est là aujourd'hui. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce, ô Dieu, qui fait beaucoup avec peu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Et le pardon de Dieu est là. Oh ma Natacha. Natacha, le pardon est là, Natacha. Assemble de la mort est brisée. C'est les chants de paix autel de paix là. Alléluia. Sois loué.